On va vous présenter les résultats, donc ce que je vous disais il y a quelques minutes, de 2 études que nous avons menées avec BVA, l'institut que vous connaissez, qui fait aujourd'hui, qui est souvent en vedette avec tous les sondages qu'on nous présente. Donc BVA a un département santé qui s'intéresse aussi à la santé animale et qui nous a accompagnés pour réaliser sur le terrain ces études, sachant que le questionnaire a été réalisé par l'équipe VetInTech. D'abord, l'initiative est une initiative VetInTech. Le questionnaire a été, les questionnaires animaux de compagnie et éleveurs ont été réalisés par VetInTech, et puis la mise en place s'est faite par BVA, et c'est BVA qui a fait le rapport dont on va vous donner quelques extraits. C'est bon, on est parti. Ouais, c'est bon, on est parti. Donc, 2 études, on peut peut-être commencer. 2 études. Une première étude qui a été réalisée donc, auprès d'éleveurs, de propriétaires, on met les pinceaux, de propriétaires d'animaux de compagnie au courant du mois de janvier. Donc là, c'est le panel représentatif. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Nos 2 échantillons sont des échantillons représentatifs. Le premier représentatif donc, des ménages français et des propriétaires d'animaux de compagnie. Donc, un échantillon représentatif, c'est tous les âges, c'est toutes les régions, c'est tous les habitats, c'est tous les CSP. Donc ça, c'est important. Et la deuxième étude a été réalisée très récemment, au courant du mois de juin, et elle a été réalisée sur un échantillon représentatif d'éleveurs bovins et d'éleveurs de porcs. Cet échantillon, ces éleveurs nous ont été donnés par la France agricole, qui a un panel de 50 000 éleveurs. Donc là aussi, on a un panel qui est représentatif de l'élevage en France. Quelques éléments sur le profil des animaux de compagnie, et je céderai la parole à Raphaël pour tout ce qui est élevage. Bon, un profil classique, on avait des propriétaires de chiens et de chats, tout ça est assez connu. Pour l'âge des animaux, vous le voyez, on a un profil classique qu'on voit très, très couramment en clinique vétérinaire. Le nombre de visites chez le vétérinaire, c'était important de le savoir, puisqu'on allait les interroger derrière sur la téléconsultation et sur leurs souhaits de télémédecine. Donc, vous voyez que les propriétaires d'animaux de compagnie en France, il y a 20% des propriétaires d'animaux de compagnie qui ne les présentent pas chez le vétérinaire. Le reste, bon, c'est assez classique, avec 40% des animaux de compagnie qui voient le vétérinaire une fois par an et une petite vingtaine de pourcents d'animaux qui présentaient une pathologie chronique, et on le verra aussi dans les résultats, ça a une influence. Les services, quelques slides. Alors là, on ne vous présente que quelques slides. Le rapport était énorme. On posait plus de 50 questions. Quelques renseignements sur les services souhaités par les propriétaires d'animaux de compagnie. Donc, vous voyez que la télémédecine ou la visioconsultation arrive en 5e position. Après, des choses plus classiques comme les urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La prise de rendez-vous sur Internet arrive maintenant en 2e position, et c'est assez souhaité, demandé par les propriétaires d'animaux de compagnie. Les plans de prévention, et en 4e position, la possibilité d'échanger avec son vétérinaire par chat ou par mail. Donc on voit que les interactions digitales prennent de plus en plus de place dans les souhaits des propriétaires d'animaux de compagnie, avec plus de 50% de souhaits d'échange. Donc voilà pour les animaux de compagnie. Je te cède la parole pour... Du coup, pour les animaux d'élevage, effectivement, porc et bovins, donc comme le disait Annick, on a eu la chance de pouvoir nouer un partenariat avec la France agricole. La difficulté, c'était bien de pouvoir atteindre les éleveurs. Du coup, on s'était donné 2 populations cibles, la population d'éleveurs de bovins, à la fois bovins lait, bovins viande et mixte, et puis les éleveurs de porc, en sachant que
notamment par ici dans le Grand Ouest, il y a beaucoup d'éleveurs aussi qui peuvent être à la fois mixtes, hein, éleveurs bovins, éleveurs porcs. Donc vous voyez ici la répartition. On s'était mis des bornes assez classiques pour ne pas avoir des élevages trop petits, hein. On voulait vraiment avoir les perceptions des éleveurs qui a priori vont rester dans les années futures. Donc vous voyez qu'en termes de moyenne et de nombre de têtes, on est quand même sur des élevages relativement importants. Alors là, nombre de têtes, c'est à la fois les jeunes et les adultes, hein, mais on est sur globalement des moyennes d'élevage représentatifs ici qui ont répondu, qui représentent bien la moyenne des tailles d'élevage en France, quelles que soient les espèces. Pareil pour les nombres de porcs et de truies, sur des nombres qui étaient quand même relativement importants. On a voulu différencier dans l'étude, vous verrez par la suite, les éleveurs de porcs exclusifs et porcs mixtes, on va dire porcs et autres activités. Les hypothèses qu'on faisait au départ, c'était peut-être, et d'ailleurs ça s'est confirmé, mais en tout cas c'est une hypothèse qu'on faisait au départ, et c'est pour ça que ça nous semblait intéressant de faire les porcs en même temps que les bovins, c'est que peut-être que l'expérience déjà antérieure de téléconsultation ou d'échange un peu sous format dématérialisé entre l'éleveur de porcs et, j'allais dire, l'ensemble des techniciens, des conseillers et des vétérinaires avec lesquels il peut être amené à interagir tous les jours, était sans doute peut-être plus existant déjà, un historique peut-être plus important de télé quelque chose, qu'avec les éleveurs de bovins, même si on sait que dès qu'on donne son téléphone portable, on peut être assez vite envahi de SMS et de photos pour donner des avis. Donc là encore, finalement, comme en animaux de compagnie, on était content, on se retrouvait avec des répondants qui correspondaient bien à la réalité du terrain. Alors du coup, en termes de balayage de résultats, on a décidé avec Annick de vous présenter trois types de résultats. Un premier sur les niveaux de connaissances, un peu sur qu'est-ce que c'est que la télémédecine, quelque chose sur leur expérience lorsqu'ils en ont eu, et puis une dernière partie un peu sur leurs attentes, et puis les freins éventuellement ou les leviers pour promouvoir ces solutions-là. Alors sur le niveau de connaissance, du coup sur les diapositives, ce que vous pouvez voir de gauche à droite, c'est l'ensemble des différentes espèces, hein, des différents répondants. Donc les bovins, bovins lait, bovins viande, les mixtes, porcs exclusifs, mixtes porcs, et puis animaux de compagnie tout à droite. Et donc en fait, même si vous ne voyez pas très bien les chiffres, on va dire que là, la question c'était est-ce que vous avez déjà entendu parler de télémédecine? Et ce qui est assez intéressant finalement, si on enlève les éleveurs de porcs exclusifs, c'est globalement si on avait enlevé les espèces, on ne saurait pas dire qui est qui, parce que les résultats sont très très similaires, hein, avec à peu près de l'ordre de 80 à 85% des répondants qui disaient n'en avoir pas entendu parler. Finalement, la seule population qui ressort significativement comme finalement étant plus affine avec cette notion de télémédecine, de téléconsultation, c'est les éleveurs de porcs, comme je vous le disais, parce que je pense que c'est un exercice, un type d'exercice ou d'échange qui existait déjà, notamment pour de la dématérialisation de certaines prescriptions. Donc voilà. Deuxième question, là on demandait également si l'élevage, ou en tout cas cet éleveur-là, avait déjà bénéficié d'une téléconsultation, que ce soit une consultation par téléphone, avec une appli de visio ou pas. Et donc là encore, quand on compare les différentes espèces, donc encore une fois les animaux de compagnie tout à droite, toutes les espèces de bovins à gauche, et puis les deux avant-dernières sont dédiées plutôt aux éleveurs de porcs. Donc là encore, vous voyez que finalement, ceux qui répondent oui, j'ai déjà pu bénéficier d'une expérience de téléconsultation avec mon vétérinaire, un tout petit peu plus fréquent en animaux d'élevage qu'en animaux de compagnie. En animaux de compagnie, c'était 3% seulement de notre échantillon. En animaux d'élevage, on est plutôt aux alentours de 10%, et ça peut monter jusqu'à 20% en porc. Donc voilà, on voit que finalement, j'allais dire, en tout cas, l'expérience de l'avoir déjà pratiqué, et sans doute même avant la crise du Covid, était déjà un tout petit peu plus installée en bovin. Après, je pense que ça dépend également de la façon dont on pose les questions, parce qu'encore une fois, s'il y a des vétérinaires qui exercent ou qui ont exercé en animaux d'élevage, le fait d'être sollicité quotidiennement par un SMS ou une photo, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Donc je ne sais pas bien si les éleveurs ont forcément considéré ça au moment de répondre. En tout cas, voilà, un degré d'expérience qui est quand même relativement faible, un peu plus élevé en porc. En termes d'attente, alors en fait, on a interrogé à la fois les éleveurs et puis les propriétaires d'animaux de compagnie pour savoir si non seulement ils l'avaient déjà fait ou ils envisageaient de le faire. Là encore, finalement, vous voyez que les résultats en termes de pourcentage, hein, si on cumule ceux qui, oui certainement, oui probablement, envisageraient de le faire, vous voyez qu'on a encore une grande similitude entre les camemberts, entre les différents résultats, avec à chaque fois de l'ordre de 60 à 65% des gens qui se déclarent intéressés pour pouvoir bénéficier de telles solutions. Et finalement, on compare avec ceux qui ont déjà, quand on cumule ceux qui ont déjà réalisé ou qui envisagent, vous voyez, c'est plus d'1 sur 2, voire presque 2 sur 3, notamment dans les éleveurs de porcs. Donc finalement, on voit qu'il y a une vraie appétence, je ne sais pas, mais en tout cas une vraie envie, un vrai besoin qui est exprimé par les gens. Ce qu'on peut peut-être ajouter
Parce que ça peut être intéressant, c'est qu'en fait, nous avons la base de données, hein, donc nous avons toutes les données, ce qui nous permet de tout croiser dans tous les sens. Et nous avons regardé, bien sûr, de très très près ce qui se passait au niveau des animaux de compagnie, savoir si les propriétaires de chiens ou de chats étaient plus enclins à aller vers des solutions de télémédecine, téléconsultation ou échange de données. Il n'y a pas de différence entre les chiens et les chats. Il y a quelques différences régionales, hein. On s'aperçoit que les gens de la région parisienne qui ont probablement plus de difficultés à se déplacer sont plus facilement tentés par les solutions de télémédecine, mais dans le reste de la France, il n'y a absolument aucune différence. Il n'y a pas vraiment de différence importante concernant l'âge des propriétaires. On aurait pu se dire que les jeunes sont peut-être plus à même, plus enclins à préférer ces solutions à distance. Ça n'est pas significatif. Et quant au niveau de vie et au CSP, il y a une petite tendance effectivement sur les CSP, les CSP+. Quant à l'habitat plutôt rural, plutôt à la campagne ou plutôt en ville, peu de différence aussi. Donc on est sur des chiffres, quelles que soient les espèces, quels que soient les habitats, quel que soit, je dirais, l'animal possédé, qui sont assez similaires à ce qu'on voit aussi, puisqu'on a pu rapprocher ces chiffres de ce qu'on voit en télémédecine humaine. En gros, il y a 50% de nous, Français, qui souhaitent aller un tout petit peu plus loin vers la télémédecine. Donc un peu plus de la moitié, on est sur les mêmes chiffres concernant les animaux. On a demandé à la fois aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux éleveurs quels étaient les motifs finalement pour lesquels ils envisageraient la téléconsultation. Donc pour les animaux de compagnie, on était d'abord sur avis et conseils dans plus de 2/3 des cas. Pour une urgence, 40% des cas, vous voyez, renouvellement d'ordonnance ou pathologie chronique, peut-être en lien aussi avec la représentation des pathologies chroniques dans notre échantillon, hein, qui était de l'ordre de 20%. Et puis pour les animaux d'élevage, on voit que finalement les motifs entre guillemets pour lesquels ils l'envisageaient, c'est assez amusant. La première, c'est une intervention plus rapide. Bon, ça, je pense qu'il faudrait qu'on l'investigue un peu plus en fonction des zones, parce que je pense qu'aujourd'hui, les éleveurs, ils ont quand même la chance d'avoir un vétérinaire qui intervient souvent plutôt rapidement. Donc, je ne sais pas exactement le plus rapide ce que c'est peut-être plutôt dans l'instant, enfin, c'est une question faire quelque chose ou pas. Et puis la deuxième, ça, je pense que c'est vraiment peut-être une spécificité. Pour eux, en fait, ils envisagent bien d'y avoir recours, c'est pour payer la consultation moins cher. Je pense que ça, c'est une vraie réalité. Alors, en animaux de compagnie, je connais moins, mais en animaux d'élevage, c'est sûr que les vétérinaires reçoivent quotidiennement des demandes de conseils ou de photos par SMS, etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose que les vétos, ils n'ont jamais facturé. Donc, quelque part, pour l'éleveur, finalement, s'il voit quelque chose d'un peu plus élaboré autour de ça, je ne pense pas qu'il se projette comme ça forcément, pour la téléconsultation en tout cas, ou pour du conseil, sur quelque chose de payant. C'est une question qu'on a posée aux propriétaires d'animaux de compagnie aussi, bien sûr. Quel prix accepteriez-vous de payer pour ces services? Et on s'aperçoit que très clairement, les propriétaires sont prêts à payer ce service. Ils considèrent que c'est un service qui a de la valeur. Et je ferai une autre remarque, puisque vous venez de voir ce que Olivier pour Linkivet nous a présenté, que ce soit ce qu'ont réalisé les vétérinaires et ce qui a donc été présenté tout à l'heure et ce qu'attendent les propriétaires, on voit que ce qui ressort très fort au départ, c'est du conseil, c'est de l'orientation, c'est grave, c'est pas grave, c'est urgent, c'est pas urgent. Et ce qui ressort en numéro 2 du côté des propriétaires comme des vétos, ce sont les urgences, hein. C'est de pouvoir visualiser, je dirais, une situation et être un tout petit peu plus, enfin mieux renseigné sur l'état de l'animal au moment où on accepte ou pas une urgence. Et ce qu'on voit, et je pense que c'est important, la consultation complète à distance n'arrive que très bas dans les souhaits des propriétaires d'animaux de compagnie, hein. Donc la consultation complète ou la consultation chez le spécialiste arrive dans les souhaits, mais n'arrive que très bas. Ce sont des choses peut-être plus simples que souhaitent aujourd'hui les propriétaires d'animaux de compagnie.
Dernier détail intéressant à noter sur ce graphique, c'est donc les attentes ou les souhaits de vouloir bénéficier de ces solutions pour des questions de rédaction d'ordonnances, qui sont un peu plus présents en porc qu'en bovin, et puis la question aussi de la diminution du risque sanitaire, de biosécurité, de mouvement des personnes dans les élevages, qui est un peu plus importante ici, de l'ordre de 24% en élevage de porc, où la notion de biosécurité, je pense, est encore, en tout cas, mieux maîtrisée qu'elle ne l'est en bovin. Et puis ensuite, dernière chose qu'on a voulu comparer, c'était la volonté ou l'acceptation des éleveurs ou des propriétaires d'animaux de compagnie de transmettre régulièrement des données, en général, et des données de santé en particulier, issues de leur animal ou de leur élevage à leur vétérinaire. Donc vous voyez que finalement, les réponses favorables sont de l'ordre de 60%, à peu près plus d'un sur deux, pour les animaux de compagnie. Donc c'était, on va dire, plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle quand on voit la réticence que nous avons, que les Français ont, à transmettre leurs données de santé propres. On ne veut pas transmettre nos données de santé. Ce sont des données confidentielles, sensibles, etc. On a peur des intrusions. Enfin, il est clair que les propriétaires d'animaux de compagnie n'ont pas ces soucis-là avec leurs animaux. Ils partagent facilement et ils souhaitent même partager de façon plus importante et plus fréquente les données de santé de leurs animaux de compagnie avec leurs vétérinaires et avec leurs vétérinaires traitants. Tout ça, bien sûr, a été croisé. On a des données sur avec qui vous voulez faire de la téléconsultation. Très clairement, le vétérinaire traitant sort très en tête, enfin très fort de cette enquête. Pareil pour le partage des données. Souligner, c'est la remarquable similarité des résultats entre espèces, que ce soit bovins, porcs et animaux de compagnie, peut-être même encore plus toujours en porc, avec un petit delta de 10% en plus, où il y a vraiment de la volonté de partager. Bon, je pense que c'est quelque chose aussi que Bertrand Méline pourrait nous donner comme feedback avec Venoti. Je pense que c'est vraiment quelque chose pour lequel finalement il n'y a pas tellement de difficultés d'obtenir les codes, les éleveurs, de faire tant que ça profite finalement, tant que toutes ces données elles sont là pour leur faciliter, et qu'on est bien dans de l'action et de la décision derrière. Je pense que la volonté de partage, elle est là, donc c'est quelque chose de très positif. Et puis du coup, la dernière chose qu'on a voulu regarder, notamment vis-à-vis des éleveurs, c'était les raisons qui pourraient les amener à partager plus les données, puisqu'ils veulent le faire, et donc on se dit finalement dans quel objectif. Ça, je pense que c'est sans doute une des différences entre les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. Comme le disait Annick, c'est plutôt avis et urgence, en tout cas les besoins. En animaux d'élevage, on voit que c'est plus de prévention, plus de suivi, probablement plus dans la télésurveillance que dans la téléconsultation. Il peut y avoir après, dans certaines zones notamment, où il y aura un défaut de maillage, peut-être un check avant pour se dire, voilà, j'ai un animal qui est malade, on regarde 2-3 éléments, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on fasse une visite avec toute l'implication en termes de temps. Mais pour le partage des données, on est vraiment plus à l'échelle de l'élevage et plus en prévention, en suivi, donc vraiment, je pense, les aspects de télésurveillance, qui d'ailleurs peuvent être aussi développés en animaux de compagnie. C'est peut-être parce que les gens sont moins au courant de ça, mais on voit en tout cas qu'il y a une vraie volonté de partager pour plus de prévention. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire très brièvement sur les principaux enseignements de ces deux études. Toutes ces données seront publiées, donc on va s'atteler à... Oui, merci, merci Greg, on est un peu en retard. On va bien sûr publier tout ça, je vous l'ai dit, on a des milliers de données, tout ça a été croisé, et on va rédiger un article propriétaire d'animaux de compagnie, un article éleveur, tout ça devrait être publié, on espère une belle publication dans un beau journal d'ici la fin de l'année. Mais on a prévu une petite session d'échange avec la salle. Il y a peut-être des questions, des remarques.